Bonjour, dans cette capsule aujourd'hui, je vous parle de l'application Note, qui est en fait une application native du iPad, du iPhone et du Mac. Donc, pour ouvrir l'application, pour ma part, elle se trouve dans la barre juste ici. Sinon, vous pouvez utiliser le Spotlight et chercher l'application Note. Donc, j'ouvre l'application Note et on se retrouve dans l'interface. Donc, il y a les différentes colonnes. Donc, ici, c'est les notes les plus récentes qui s'affichent. Donc, vous avez les notes des 30 jours précédents. Et puis, ici, là, vous pouvez faire une option de tri. Vous pouvez venir organiser vos notes là, de différentes façons, les trier par date. Vous pouvez les trier également là, par défaut, par date de création, etc. Et vous avez, comme dans plusieurs applications, pour laisser suffisamment de place pour pouvoir travailler dans l'application, vous avez un tiroir ici qui vous permet de l'ouvrir et de pouvoir venir classer, en fait, vos documents par la suite. Donc, on a la possibilité de créer des dossiers ici pour pouvoir ensuite glisser, par exemple, une note. Donc, soit qu'on la prend et on la glisse dans le dossier, ou encore quand on glisse sur la note de gauche à droite, on a possibilité de cliquer sur le dossier pour venir l'organiser. Vous voyez ici, possibilité aussi comme ça de partager directement une note ou de la supprimer. Donc, je vais fermer le tiroir et je vais créer une nouvelle note pour la démonstration et je vais le mettre en plein écran. Donc, quand on écrit du texte, évidemment, on a les outils d'annotation de texte ici qui nous permettent de choisir le format, de mettre en italique, de faire des listes à puce ou une liste numérotée, faire une indentation ou encore choisir la couleur du texte. Donc, ça, c'est les outils d'annotation de texte. On a aussi à droite la liste à cocher qui nous permet de faire, par exemple, une liste de vérification et par la suite, on peut venir cocher la tâche qui est réalisée. Ensuite, on a la possibilité d'ajouter des tableaux dans notre note. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Et je vous dirais que les fonctionnalités viennent encore plus grandes quand on clique sur l'appareil photo. Donc, à l'intérieur de notre note, on peut numériser du texte d'un document. Par exemple, si on a fait une note écrite à la main, on pourrait numériser le texte et il va le mettre de façon textuelle comme ça. Mais on peut aussi numériser, par exemple, la page d'un album jeunesse, là, puis il va aller chercher juste l'extrait de texte. Donc, des fois, pour éviter de retranscrire une partie de texte, ça peut être intéressant. On peut prendre une photo ou une vidéo qui s'intègre directement live comme ça dans l'application. Mais sinon, on peut aller fouiller dans notre application photo. Mais la fonction numériser des documents qui va créer automatiquement un document PDF là, de votre... donc, on vient la placer. Par exemple, si j'ai une situation d'écriture avec les élèves, je pourrais numériser tous les textes des élèves et les annoter directement dans l'application Notes. Et par la suite, je pourrais partager chacun des textes avec les traces dessus à mes élèves respectifs. Donc, on peut numériser une page ou plusieurs pages à la fois pour en créer un document, un même document. Donc, je vous fais la démonstration avec un album jeunesse. Donc, ici, je vais utiliser la fonction numériser le texte. Donc, je vais venir au-dessus d'un album jeunesse pour numériser le texte. Donc, je m'approche et le bouton insérer va s'afficher. Et là, vous voyez, le texte est venu s'afficher dans ma liste ici. Donc, la princesse s'amuse. Donc, il a vraiment détecté le texte. Je pourrais faire la même chose avec un texte écrit à la main et il va me ressortir le texte là, qui est écrit. Évidemment, c'est quand même assez fidèle. Là. Je l'ai testé à plusieurs reprises et ça fonctionne avec mon écriture à moi. Mais on est conscient que des fois, des élèves ont... ça dépend de l'écriture de certains élèves. Ensuite, je clique sur l'appareil photo et je vais cliquer sur numériser des documents. Je vais numériser en premier lieu juste une page et après, je vais vous montrer la différence quand je peux numériser plusieurs pages à la fois. Donc, j'ai ma première page ici et là, je vais faire enregistrer tout de suite et ma pièce jointe s'est mise ici, donc c'est vraiment bien numérisé. C'est quand même fidèle. On voit qu'il y a des ondulations dans mon album jeunesse et on les voit ici aussi. Et je vais numériser cette fois-ci je vais numériser deux pages. Fait que dans le fond, ça pourrait être un élève qui a écrit un texte sur quelques pages ou une situation mathématique, par exemple, sur plusieurs pages. Donc, je numérise des documents.
Donc là, je numérise un premier. Oups. Donc là, on va reprendre ça. Donc là, je vais me fixer parce que là, il ne reconnaît pas le cadre dans mon document parce que j'ai 2 pages. Et voilà, donc j'ai une première page de numérisée et je vais déplacer. Oups, ça, c'est pas bon. On va venir l'effacer. On va faire OK et on va revenir pour numériser ma deuxième page. Et là, vous voyez, ma deuxième page se place en bas et je vais faire enregistrer 2. Donc ici, vous voyez, j'ai 2 pages. Elles ne sont pas parfaites parce que c'est un album. Donc là, j'avais de la difficulté parce qu'il reconnaissait l'autre page, mais quand même, vous voyez ici, j'ai un premier document que je peux renommer. Donc, je pourrais donner le nom de Corinne, par exemple, pour ce travail-là. Et plus bas, ici, ça pourrait être donc document numérisé. On pourra le nommer, par exemple, Charlotte. Et par la suite, ce qui est intéressant, c'est que ça devient une pièce jointe qui, vous voyez, avec le petit bec de canard ici, là, on peut faire un affichage plus grand, on peut l'imprimer. La pièce, on peut l'enregistrer ailleurs une fois qu'elle est annotée. Et aussi, je peux l'annoter. Donc, ici, là, il y a des options partagées. Donc, je pourrais l'envoyer dans Classroom par la suite une fois que j'ai apporté mes commentaires dessus. Donc là, je vais utiliser mon stylet. Je prends les outils d'annotation et les annotations que je fais ne sont pas, sont vraiment sur le document et non en surface. Fait que si j'annote le travail d'un élève, comme ça ici, je fais des commentaires. Là, on va effacer tout ça, mais je fais des commentaires. Par la suite, quand je viens le partager, mes annotations vont suivre. Donc, je peux l'envoyer là, dans Classroom, je peux le classer dans Fichier. Donc, tout ça va suivre mon fichier. Et ici, vous voyez, j'ai deux documents, en fait, 2 pages dans un même document. Et c'est la même chose. Je peux venir annoter mon document. Et à ce moment-là, ça va être un document de 2 pages que je vais pouvoir partager encore de la même façon ou imprimer. Donc, c'est vraiment intéressant parce que, par exemple, dans une même page, vous pourriez venir placer les documents de vos élèves pour un travail quelconque et vous allez avoir là, au même endroit, sans fermer, ouvrir des documents, vous allez pouvoir annoter là, et comparer les travaux de vos élèves. Donc, ça, c'est vraiment une force là, de l'application Note. Par la suite, bien évidemment, vous pouvez ici collaborer dans une note. Donc, il y a soit envoyer une copie de cette note-là ou collaborer. Et vous pouvez jouer avec les paramètres ici. Donc, seules les personnes invitées ou toute personne disposant du lien peuvent consulter ou modifier. Et là, à ce moment-là, ça demande par contre un compte iCloud là, pour pouvoir venir modifier la note. Donc, entre collègues, là, ça peut être entre collègues et professionnels ou etc. Là, ça peut être intéressant de venir le partager. Et par la suite, bien évidemment, vous avez les outils d'annotation qui sont disponibles. Donc, la barre se dévoile ici là, quand on avance et vous avez possibilité de venir ajouter une signature sur un document PDF. Donc, on cherche toujours une solution pour ajouter une signature. Donc, vous voyez, je peux ajouter une signature là, sur mon document. Donc, là, je pourrais la déplacer là, dans mon document PDF, mais là, je n'étais pas au bon endroit, donc je vais le supprimer. Mais je peux aussi ajouter des autocollants. Donc, des autocollants, des emojis, des autocollants que j'aurais créés moi-même, ou encore des bitmojis ici que je peux ajouter, là, que je pourrais ajouter sur le document ici. Et aussi, on peut dessiner avec le doigt, donc il y a possibilité là, d'avoir la règle aussi. Donc, je peux utiliser un crayon et me servir de ma règle. Je vais me prendre un crayon. Donc, bref, je ne m'attendrai pas à la règle, mais c'est possible de faire tout ça. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut épingler une note. Donc, on peut aussi déplacer à partir d'ici. Mais ce qui est intéressant, c'est l'option d'avoir du papier ligné. Donc, quand on prend des notes de façon manuscrite, là, ça peut être intéressant d'avoir du papier ligné pour pouvoir noter
droite pour avoir de l'écriture qui est droit. Et on peut aussi avoir du papier, donc soit des cases, du papier quadrillé comme ça pour pouvoir faire une démonstration aux élèves. Donc, c'est possible aussi de s'en servir là, à cette façon-là. Quand on projette l'iPad là, sur l'écran, ça devient un tableau là, qu'on peut annoter là, dans le vif pour faire une démonstration à nos élèves. Donc, j'ai fait le tour de l'application Notes. Et ce qui est intéressant aussi, quand on vient voir les trois petits points ici en haut, c'est qu'on peut utiliser l'application Notes avec une autre application. Donc, par exemple, j'ai mon application Notes et je viendrai chercher Safari. Donc, c'est possible d'utiliser Notes de cette façon-là. Donc, je vais me trouver un endroit. Et par exemple, si je sélectionne du texte dans mon application Safari, donc par exemple ici, je vais sélectionner un extrait de texte et je peux maintenir mon doigt et déplacer tout simplement mon texte à ma note. Ouh! Là, il y a beaucoup de stock dans cette note-là, mais ça peut être une façon là, de juste venir faire une recherche, de sélectionner l'information qu'on souhaite retenir juste en glissant, déposant, euh, glisser, déposer en fait là, sur ma note. Donc, le mode plein écran devient intéressant quand on travaille, on fait une recherche par exemple, c'est possible de faire ça de cette façon-là. Et même chose, si je ferme cette application ici, et que je ferme celle-ci et je veux utiliser Note en mode plein écran, en split view ici, et utiliser l'application dictaphone, je peux tout simplement glisser une note audio. Donc, ça pourrait être la rétroaction audio là, du texte, en fait, puis je suis capable de venir le mettre directement dans ma note aussi. Fait que tout peut se retrouver au même endroit. Donc, tout simplement, ici, j'ai maintenu mon fichier audio et je suis venu le déplacer dans ma note. Donc, tout est au même endroit et c'est quand même puissant comme application. Bonne journée!